Chers auditrices, dans le dernier épisode de la Wordbuildeuse, une boîte à outils consacrée aux playlists d'écriture, vous avez pu entendre 2 textes originaux que j'ai rédigés en m'inspirant de musique. J'ai en fait écouté un paquet de musique pour cet atelier, et je n'avais pas la place de tout mettre. Pourtant, je me suis dit qu'il manquait quand même, dans cet atelier de la Wordbuildeuse, un récit coloré plus science-fiction, pour faire bonne mesure. Et comme ce ne sont ni les idées ni les musiques qui manquent, j'ai décidé de vous offrir ce texte en bonus. En tout cas, si ce format créatif vous plaît, dites-le moi sur les réseaux. Et en attendant le prochain épisode de la Wordbuildeuse, découvrez ce texte original, tout droit venu du monde d'Hydrae. Je vous souhaite une bonne écoute. Au-dessus de vos nids, les nouvelles lunes sont en train de se lever. Elles s'affichent comme 3 disques découpés dans le ciel, plus sombres que la nuit finissante. La grande marée a accompagné leur retour, et quand on sait qu'elles ne sont pas encore alignées, on se demande avec inquiétude jusqu'où le rivage va reculer cette fois-ci. Pourtant, c'est le meilleur moment pour une course nautique. La régate de la nouvelle lune est l'une des plus suivies d'Hydrae, et même les nomades des mers en ont fait un argument d'étape dans le coin. Là-bas, malgré leur matinale, les bateaux de plaisance s'amassent pour avoir le meilleur point de vue. En apparence, le parcours est simple. Il faut s'élancer depuis le port d'Uxam, faire le tour de la baie d'Hydrae, puis revenir vers Pulvo. Seulement voilà, au milieu de la baie, il y a Voni, une île minérale semée de hautes montagnes qui masque ponctuellement la régate aux yeux des spectateurs. Il faut la contourner manuellement car, à son approche, les radios et les outils télépathes se brouillent. Personne ne sait pourquoi. Mais il faut alors redoubler de vigilance pour éviter les récifs tranchants qui ne font qu'une bouchée de nos coques en fibre de carbone. On raconte que Voni possédait autrefois les meilleures plages pour la récolte de coquilles et qu'elle abritait une cité prospère dont le nom a été oublié depuis. Si c'est vrai, alors tout est sous l'eau aujourd'hui. Il faudrait, pour explorer cet endroit et en comprendre ses mystères, attendre une méga marée basse, et celles-ci n'ont lieu qu'une fois par siècle. Je me suis postée en avance sur les flots encore noirs, et je regarde l'île. Je l'offre légèrement en attendant le signal. Le vent a forci. Il promet une course mouvementée. L'écume s'écrase contre les coques en carbone et les éclabousses d'embrun. Je sais déjà qu'il va falloir gérer les abattées violentes aux abords de Voni. 5 minutes. L'heure approche. J'aperçois 1, 2, 5 catamarans déjà. Leurs silhouettes glissent sur les vagues comme des fantômes et viennent se caler au niveau de la bouée de départ. 2 minutes. Les concurrents règlent leurs émetteurs pour pouvoir communiquer avec leurs bateaux. Je maintiens le catamaran en équilibre et, à mon tour, je branche les commandes télépathes. La liaison avec le kata s'établit. J'en profite pour régler ma radio et je balaie les fréquences. Mais aujourd'hui, ces maudites interférences empêchent la syntonisation. Je change l'orientation de l'antenne, mais les bruits parasites persistent. Des rafales apportent la voix du terminal sonore depuis Uxam. Elle a entamé le décompte. 10 secondes. Tant pis pour la radio. Ce qui importe, c'est d'être synchronisé avec le kata. Le bateau m'envoie les angles qu'il a calculés. Tout va bien. 5 secondes. J'abats franchement. Je borde la grand voile et je me mets au trapèze. Les coques se soulèvent. Le catamaran part comme une flèche. L'eau salée et le vent se plaquent sur ma peau. Je file. Je vole avec les autres vers la silhouette noire de Voni, comme une nuée d'oiseaux rasant les flots sombres dans le petit matin.